Comme je viens de dire, nous venons de terminer une semaine formidable à travers cette expérience du jeûne et de la prière. Tous les jours de 11 heures à 14 heures, nous étions là, nous étions rassemblés à plus ou moins, nous étions entre 20 et 30 personnes réunies pour chercher la face de Dieu. Et je peux le dire vraiment, c'est pour moi en tous les cas une expérience qui m'a fait grandir. Je l'avais dit la semaine dernière, nous entrons dans cette semaine, mais à la fin de cette semaine, nous devons avoir reçu de Dieu plus encore que la manière dont nous sommes entrés. Nous devons avoir fait des pas dans la foi, et c'est ce que nous avons réalisé. En tous les cas, c'était tellement intense et tellement, la présence de Dieu était tellement forte. Nous avons prié, nous avons intercédé pour les besoins de l'Église, pour chaque besoin. Nous avons pris le temps d'intercéder pour tous les départements, pour tous les services et tous ceux qui sont engagés dans l'Église. Il y a des besoins dans l'Église. Il y a besoin que Dieu lève des serviteurs et des servantes. Nous avons prié pour qu'il y ait une relève au niveau des monitrices à la garderie parce qu'il y a un manque effectif. Nous avons prié pour qu'il y ait des moniteurs qui se lèvent pour l'école du dimanche, pour les ados. Bref, il y a des besoins. Nous avons intercédé. Nous avons prié, nous avons cherché la face de Dieu, nous avons été à l'écoute de ce que Dieu voulait nous communiquer, et je peux vous dire que Dieu nous a parlé. C'était, en un mot, c'était le feu pendant une semaine, un feu que Dieu a allumé dans nos cœurs et qui ne doit pas s'éteindre. Dieu nous a parlé, il nous a donné des orientations pendant cette semaine, il a confirmé par des frères et des sœurs des convictions qui étaient déjà inscrites dans nos cœurs. Et parmi toutes les choses que Dieu nous a transmises, parmi toutes les choses que Dieu nous a communiquées, ce matin, j'aimerais me limiter à un seul sujet, un seul aspect des nombreuses choses qui ont été énumérées. Et c'est un peu le thème de mon message ce matin, résumer un peu en un point la semaine pour découvrir là où Dieu veut nous conduire. Et le thème de mon message ce matin, c'est le jaillissement de la vie. La vie trouve toujours un chemin. Voyez-vous, la volonté de Dieu pour notre Église est que nous soyons, et ça c'est une conviction que nous avions déjà, mais cela a été confirmé par plusieurs, par ces temps de prière, ces temps d'écoute où les uns et les autres ont pu partager ce qu'ils recevaient de la part de Dieu. Et il en ressort alors que notre Église est appelée à être, Dieu veut que nous soyons un centre de vie, un lieu de restauration pour les cœurs affligés, un centre de réhabilitation pour la vie, un lieu où l'espoir peut renaître dans les cœurs de chacun, un lieu où l'encouragement peut se vivre et se partager, être des hommes et des femmes qui s'encouragent mutuellement, à l'instar de Barnabas, dont le nom signifie « fils de l'encouragement ». Et qu'il y ait des Barnabas, et nous avons prié dans ce sens, qu'il y ait des Barnabas qui se lèvent dans l'Église pour être des encourageurs, et pas des hommes et des femmes qui mettent des fardeaux sur les autres. Que ce lieu, que cette Église soit un lieu où la gloire de Jésus-Christ peut se manifester à travers notre obéissance. La gloire de Dieu vient là où il y a un peuple obéissant. Et bien que la gloire de Dieu se manifeste toujours plus. Voilà un peu les grandes lignes de ce que Dieu nous a montré, et je vous invite à entrer dans un verset de la Bible qui, d'une certaine façon, résume un peu l'aboutissement d'un temps de jeûne et de prière tel que nous l'avons vécu. Ésaïe 58, versets 11 et 12. « Le Seigneur sera ton guide, même en plein désert. Il te rassasiera et te rendra des forces. Tu feras plaisir à voir, comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarit jamais. Alors tu relèveras les anciennes ruines et tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. On te nommera ainsi le peuple qui répare les brèches des murailles et redonne la vie aux ruelles de la ville. » Quelle belle définition pour l'Église de Jésus-Christ.
que Dieu restaure les murailles à travers son peuple, il est dit. On t'appellera. Quelle belle définition pour l'Église de Jésus-Christ ce matin, d'être ainsi désigné par Dieu. Nous sommes ainsi désignés par Dieu comme étant le peuple qui répare les brèches. Là où il y a eu des blessures, là où il y a eu des failles, là où il y a eu un acharnement de la vie. Et il y a beaucoup de personnes qui sont affligées par la vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont été lessivées par la vie. Et l'ennemi veut détruire. Là où il y a eu des hommes et des femmes qui ont été humiliés, eh bien, la parole de Dieu nous donne comme mission d'être un peuple qui répare, un peuple qui restaure, un peuple qui relève. Et c'est ainsi que la Bible dit à travers la bouche du prophète Ésaïe, « Tu seras un peuple ». Et cette parole, elle s'adresse directement à nous, à chacun d'entre nous, membres de cette communauté. « Tu seras un peuple qui répare les brèches des murailles et qui redonne vie aux ruelles de la ville. » Alors, ruelles de la ville, ce n'est pas un nom propre, ce n'est pas un nom de famille, bien que les ruelles sont concernées. Dieu veut vous restaurer. Un petit clin d'œil à notre ami Fabien au passage. Dans ce message, mes amis, j'aimerais vous dire qu'il y a de la vie. Dans ce passage de l'Écriture que nous venons de lire, Ésaïe 58, il y a de la vie. Il y a de l'espoir, il y a de la restauration, il y a des nouveaux projets qui sont possibles à travers tout ce que le prophète vient de déclarer. Écoutez bien, chaque phrase, chaque mot est pesé la valeur de chaque parole que vous entendrez. Le Seigneur sera ton guide. Ça veut dire que tu ne seras jamais seul, tu ne seras jamais désorienté dans la vie. Et il sera ton guide même quand tu traverses un désert. Écoutez bien, même en plein désert, quand tu as l'impression que tout s'est arrêté, que tout est désespéré, que tout s'est fermé, que le ciel s'est obscurci, même là, Dieu te guidera. Même là, il ne t'abandonnera pas. Et non seulement il te guidera, hein, regardez la phrase suivante. Il te rassasiera et te rendra des forces. Il y a des hommes et des femmes ce matin, et plus particulièrement des femmes, qui sont à bout de force. Et Dieu te dit dans le désert que tu es en train de traverser, je vais te rendre des forces, je vais te guider et je vais raviver en toi. Je vais te rassasier. Tu as faim, tu n'es pas satisfaite, tu n'es pas apaisé, mais je vais te rassasier et je vais te rendre des forces à tel point que tu feras plaisir à voir. Et quand on te verra, on dira « Waouh! Ton visage est illuminé par l'amour de Dieu. » Peut-être que tu as le sentiment, quand tu te regardes dans une glace le matin, que tu te dis « Mais qu'est-ce que les gens peuvent trouver de bon en moi? Qu'est-ce que les gens peuvent trouver? Quel attrait je peux avoir pour quelqu'un? » Ça, c'est ton regard, ton jugement, parce que tu es tellement fatigué, tu es tellement au bout du rouleau, tu es tellement cerné, et pas seulement physiquement, mais les cernes, elles sont dans ton cœur davantage, que tu te dis toi-même et que tu prononces des mauvaises paroles sur ta vie. Mais Dieu te dit que dans le désert, il va venir te rejoindre, il va te guider dans ton désert, celui que tu traverses depuis trop longtemps maintenant. Il va venir te prendre par la main, il va te rassasier et tu feras plaisir à voir. Et dans le désert est caractérisé par un lieu aride. Le désert, c'est un lieu où il n'y a pas d'eau. Et tu traverses un lieu qui, tu te dis, mais j'ai besoin d'être rafraîchi, moi. Les autres sont bénis. Et tu te dis, mais soirée Saint-Esprit, je suis venu. Et puis tu poses des questions. Est-ce que tu as été béni, toi? Est-ce que tu... Et tu te dis, moi, je n'ai pas été béni. Mes amis, j'aimerais vous dire que dans ton désert, Dieu te destine à être comme un jardin bien arrosé. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans le désert que tu traverses, un jardin bien arrosé. Un jardin, c'est plein de vie, c'est plein de ressources, c'est beau, il y a de la végétation, s'il y a un étang, eh bien, il y a des petits poissons. J'aimerais vous dire que certains ont tellement jeûné la semaine dernière qu'ils ont fait jeûner leurs petits poissons rouges aussi. Petit clin d'œil à Lisiane, au passage. Elle a mis tout le monde au jeûne et même son poisson rouge a jeûné. Un jardin se caractérise par la vie, un jardin se caractérise par une explosion de vie, un jaillissement de vie. Vous devez imaginer un désert aride, le désert du Negev en Israël, c'est aride, il fait chaud, toute l'année il fait chaud, il ne pleut pratiquement jamais. Et là, dans un lieu désert comme celui-là, peut-être que tu vois ta vie comme ça en ce moment, Dieu
te dit, je vais faire de toi comme un jardin, une oasis. Et non seulement toi tu seras rafraîchi, mais les autres viendront se rafraîchir chez toi. Parce que c'est ça le but d'un jardin. Les autres vont venir puiser en toi parce qu'ils vont voir que tu es en train de fleurir comme ce figuier, parce qu'il y a de la vie en toi. Ce figuier qui était comme une branche morte quand on me l'a offert, regardez dans quel état il est, et bientôt je vais pouvoir faire ma récolte personnelle avec 2 figues qui sont en train de mûrir. Alléluia, le jardin de Dieu est dans l'église ce matin. Et tu es destiné à être un jardin. Regardez, je vous ai dit, pesez le poids de chaque parole. Ésaïe 58, c'est extraordinaire ce passage. Pesez le poids de chaque parole. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarit jamais. Une fontaine qui ne connaît pas l'hiver, qui ne connaît pas de saison sèche, mais qui donne de l'eau en abondance. Alors, écoutez la suite. Ça, c'est ce que nous ferons. Tu relèveras les anciennes ruines et tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. On te nommera ainsi le peuple qui répare les brèches des murailles et redonne la vie aux ruelles de la ville. Alléluia. Alléluia. Je suis satisfait de ça. Je suis heureux de ça. Quel programme, quel plan merveilleux pour nos vies, mes amis. Est-ce que vous réalisez que même si vous êtes en train de traverser un désert, dans le désert de ta vie, Dieu vient te prendre par la main, il te guidera, il fera de toi un jardin arrosé. Tu te dis en ce moment, mais moi, c'est vraiment le désert dans mon cœur. Mes amis, il y a dans ce message de l'espoir, il y a de la vie. Dieu a déposé sur mon cœur ce matin, je pense que vous l'avez déjà compris, un message d'encouragement pour tous ceux qui ont le sentiment d'avoir été humiliés, piétinés et enterrés. Enterrés par les épreuves de la vie, par les difficultés rencontrées ici et là. Vous avez rencontré des épreuves, vous avez rencontré des difficultés, vous avez le sentiment d'avoir été piétiné, vous avez le sentiment d'avoir été négligé, vous avez le sentiment d'avoir été piétiné et enterré. Tous ceux qui ont ce sentiment d'avoir été enterrés peut-être même par la méchanceté des autres, par la méchanceté des gens, par les mauvaises paroles qui sont prononcées contre vous, par les mauvaises paroles qui sont prononcées contre l'Église, parce que l'ennemi a déclaré la guerre au peuple de Dieu. Et forcément, il va envoyer d'une manière ou d'une autre des paroles pour décourager ici et là. Et à force d'entendre des paroles de critique, des paroles de découragement, tu peux te décourager. Et j'aimerais ce matin apporter un message d'encouragement qui ressort aussi de ce que nous avons reçu tout au long de cette semaine. Pour ceux et celles qui traversent le désert, mais pour tous ceux et celles qui ont le sentiment que leur vie ressemble à des ruines. Pour ceux et celles qui ont un sentiment d'oppression. Voyez-vous, le diable veut détruire et il utilise différents moyens pour essayer de nous enterrer vivants. Il utilise différents moyens pour nous décourager. Le diable veut nous jeter par terre. Et c'est mon tout premier point ce matin. On ne peut pas enterrer un enfant de Dieu. Et je le déclare devant le monde visible et invisible, on ne peut pas enterrer un enfant de Dieu. On ne peut pas l'enterrer et l'engloutir. Le diable voudrait t'enterrer. Le diable voudrait enlever toutes tes ressources. Le diable voudrait enlever tout ton potentiel. Le diable voudrait t'humilier à tel point qu'il t'écrase, qu'il te piétine et qu'il t'enterre. J'aime ce proverbe mexicain qui dit « Ils ont essayé de nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. » Alléluia. Vous avez déjà essayé d'enterrer une graine? Est-ce que vous avez déjà essayé d'enterrer une graine? Quand on enterre une graine, en réalité, on la propulse dans la vie. Quand on enterre une graine, on la propulse dans la vie. Le diable fait une œuvre qui le trompe quand il essaye de t'enterrer, parce que quand lui, il essaye de t'enterrer, en réalité, il active en toi, sans même le savoir, le principe même qui fait la force du chrétien. Il est un enfant de Dieu, il te propulse dans la vie. Alléluia! Même si le diable s'acharne sur ta vie, même s'il te décourage, sache qu'on ne peut jamais enterrer un enfant de Dieu. C'est mon premier point ce matin. Jamais il ne va t'enterrer. Jamais. Aucune épreuve de la vie, aucune difficulté, aucun désert pour toi ne sera fatal. Je le déclare au nom de Jésus. Tu seras comme un jardin arrosé. Vous savez pourquoi, mes amis?
Les enfants de Dieu en réalité ne peuvent jamais être enterrés. Jamais, c'est impossible. Quand on enterre une graine, on la propulse dans la vie. Les enfants de Dieu, vous avez compris, sont des graines, des semences. Nous sommes des graines et des semences. Et pendant le temps de prière, au début du culte, nous avons prié. J'ai entendu quelqu'un qui parlait des semences sur lesquelles Dieu devait souffler. Eh bien, j'aimerais vous dire ce matin que ces graines, c'est nous. Cette semence, c'est nous. Et on ne peut pas détruire. On ne peut pas détruire la graine que nous sommes. C'est impossible de la détruire, même si on l'enterre. Vous savez pourquoi on ne peut pas détruire la graine, la semence? Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas détruire la graine et la semence? Parce que Christ habite en nous! Et personne ne peut détruire Christ dans nos vies. C'est impossible. L'apôtre Paul dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Colossiens chapitre 1, verset 27. Est-ce qu'on peut le déclarer tous ensemble? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous. Personne ne peut détruire. Personne n'a le pouvoir de détruire Christ. Même si tu traverses un moment d'épreuve, un moment de désert, un moment de difficulté, si Christ est en toi, tu vas triompher. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de détruire celui qui est véritablement la vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors avant d'aller plus loin dans ce message, j'aimerais qu'on puisse découvrir une courte vidéo de 2 minutes et puis soyez attentifs à ce que vous allez voir. Life finds a way. Voilà ce qui arrive quand on essaye d'enterrer une graine. Le miracle de la vie. Le miracle de la vie. Jaillissement de vie. La vie apparaît, elle se développe, elle continue à croître. Quand on essaie d'enterrer une graine, on la propulse dans la vie. Cette image, cette petite vidéo en accéléré, nous montre que même dans les parties invisibles, quand on a mis une graine dans la terre et qu'on a l'impression de l'avoir
engloutie, on l'a écrasée, on ne la voit plus. On ne sait pas ce qui est en train de se passer. Dans les sphères invisibles, en dessous de la terre, c'est invisible à ton œil. Dans les sphères invisibles de l'esprit, Dieu est en train de faire naître des racines. Tu vas germer comme une plante dans le désert. C'est ça, cette image. Cette image que nous venons de voir est tellement significative parce que c'est vrai. Et la vie trouve toujours un chemin. La phrase originale que nous venons d'entendre de l'acteur Jeff Goldblum, tirée du film Jurassic Park, pour les connaisseurs, vous avez peut-être reconnu un extrait du film Jurassic Park. En anglais, c'est « Life finds a way ». « Life finds a way ». On peut traduire cette phrase de différentes manières. On peut traduire cette phrase par la vie trouve un chemin ou la vie trouve un moyen. Le mot way, en anglais souvent traduit par chemin, par route, en anglais, en réalité, ce terme, life c'est la vie, finds a way. La vie trouve un chemin. Le mot way peut être traduit par chemin, moyen, sens, passage, direction, issue, route. Et c'est mon deuxième point ce matin. Et j'aimerais vous le laisser. Je ne serai pas très long ce matin parce que je voudrais vraiment qu'on puisse entrer dans la pratique de cette parole. Mon deuxième point ce matin, je vous le partage. Pour l'enfant de Dieu, il y a toujours un chemin. Il y a toujours un moyen dans la difficulté. Il y a toujours un chemin là où tu ne le vois pas. Il y a toujours un sens, un passage, une direction. Pour l'enfant de Dieu, il y a toujours une issue qui est possible, une route que Dieu trace. Et ce matin, j'aimerais te déclarer, j'aimerais le dire sur ta vie, Dieu trace une route là où il n'y a pas de chemin visible, même dans le désert. Il te conduira. La vie trouve toujours un chemin. Vous avez vu ces plantes, ces graines, ces glands qui ont été enterrés. La manière dont la vie se développe, elle est extraordinaire. Et toutes ces tiges qui sortaient de la terre montrent que la vie aura toujours la victoire sur la mort. La mort n'a aucune emprise sur l'enfant de Dieu. La vie trouve toujours un chemin. Il y a toujours une issue possible à l'impasse et au problème devant lequel tu te trouves maintenant. Tu es dans les difficultés, tu te dis, je n'ai pas d'issue. La vie trouve toujours un chemin. Tu es là, peut-être au bout de tes forces. Tu as perdu l'orientation de ta vie. La vie trouve toujours un sens. Il y a toujours une orientation qui est possible avec Dieu. Il y a toujours, tu es désemparé, tu es désorienté. La vie trouve toujours une nouvelle direction. Vous savez, dans nos vies, quelquefois dans nos vies, il peut y avoir des saisons difficiles que nous devons traverser. Il y a des saisons comme ça. Et nous sommes habitués dans notre pays à voir les 4 saisons. Printemps, été, automne, hiver. Et peut-être que tu es là ce matin. Peut-être que tu es venu pour la première fois. Peut-être que tu es là, habitué de ce lieu. Et peut-être que tu es là et que tu entends ce message. Et je m'adresse non seulement à nous, mais à ceux qui nous écoutent via Internet, via les réseaux sociaux, sur le satellite. Tu entends ce message et tu as le sentiment que dans ton cœur, c'est l'automne. Tu entends ce message, tu écoutes et tu te retrouves dans une saison. Dans quelle saison es-tu? On a l'habitude de compartimenter l'année de 12 mois en 4 saisons. Et on a souvent l'habitude de commencer par le printemps, ensuite c'est l'été, et puis c'est l'automne, et puis c'est l'hiver. Mais je trouve que c'est dommage. C'est vraiment triste de s'arrêter à cela. Tu as le sentiment, toi, d'être dans cet hiver peut-être, ou dans cet automne. Tu es à bout de force, tu es découragé. Tu as l'impression que dans ton cœur, c'est l'automne et à l'intérieur de toi, c'est l'hiver qui est en train de s'installer. Parce que peut-être tu as été blessé. Parce que peut-être tu as été déçu de quelqu'un. Tu es déçu de quelqu'un chez qui tu avais mis tellement d'espoir. Tu avais espéré tellement et puis la situation, elle te désole. Et cette déception, elle te plonge vraiment dans une dépression même.
Ça arrive souvent à ceux qui ont le cœur affligé à cause d'une déception amoureuse. Et quand ils sont amoureux, c'est le printemps. Et dès qu'il y a une déception amoureuse, c'est l'automne qui s'installe. Mais il ne faut pas dire Amen. Parce que Dieu ne veut pas que tu restes dans l'automne. Parce que Dieu ne veut pas que tu restes dans l'hiver. Tu as le sentiment d'être en automne ou en hiver parce que peut-être tu as subi des injustices. Tu as le sentiment d'être en automne ou en hiver dans ton cœur parce que peut-être aussi tu as fait des mauvais choix qui t'ont amené dans cette saison de ta vie. Le Seigneur me montre qu'il y a quelqu'un à cause de l'alcool, à cause de son penchant pour l'alcool, lui-même est tombé dans la saison de l'automne et il est en train d'embarquer sa famille dans la saison de l'hiver. Et Dieu te dit, ressaisis-toi. Dieu te dit, ressaisis-toi parce que non seulement c'est l'automne dans ton cœur, mais tu es en train de provoquer l'hiver dans la vie des autres. On peut se retrouver dans une mauvaise saison comme ça. On peut se retrouver dans une mauvaise saison à cause des injustices subies par les autres, à cause d'une déception, à cause d'une blessure qu'on nous a infligée, mais aussi à cause de nos mauvais choix. Et comme j'ai dit, nous avons malheureusement tendance à visualiser l'année avec ces 4 saisons, en commençant par le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Autrement dit, on commence par le beau, par la vie, le printemps c'est la vie, et on termine par l'hiver. Et l'hiver, c'est synonyme de mort. Mais quelle tristesse de voir la vie sous cet angle-là. Quelle tristesse de voir que tout commence bien et tout finit mal. Un nourrisson, c'est le printemps. Un bébé, un enfant, c'est le printemps. Ensuite, il va grandir dans la vie. Les années vont passer. Et ce sera l'été pour lui. C'est la jeunesse. C'est mes 20 ans, quand j'étais beau et jeune, quand j'étais belle et jeune. Après la jeunesse, c'est l'âge adulte. C'est l'âge des soucis, c'est l'âge des préoccupations, c'est l'âge des tracas. C'est l'âge où l'automne s'installe. Et après l'âge adulte, c'est la vieillesse et c'est l'hiver. Et avec l'hiver, c'est la mort. Et après la vieillesse, c'est la mort. Quelle tristesse de voir la vie comme ça! Mes amis, j'aimerais vous dire que les personnes qui n'ont pas Jésus, elles voient la vie comme ça. Mais l'enfant de Dieu ne se dirige jamais vers la mort. L'enfant de Dieu se dirige vers la vie. L'enfant de Dieu ne va pas vers la mort. L'enfant de Dieu va vers la vie. L'enfant de Dieu possède la vie. L'enfant de Dieu est animé par la vie. Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu est habité par Christ. Et Jésus a dit, je suis la vie. Je suis la vie et je vis en toi. 1 Jean chapitre 5 verset 12. Celui qui a le Fils, celui qui a Jésus, celui qui l'a reçu dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, celui qui a demandé pardon pour ses péchés, celui qui a vécu une vraie repentance, celui qui est né de nouveau, celui qui a goûté à son amour, celui qui a réalisé pourquoi il est mort, celui qui a Jésus dans son cœur. Regardez ce qu'il est écrit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et Jean prend le soin de souligner cela. Je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous avez déjà la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. L'enfant de Dieu ne se dirige pas vers la mort. J'aimerais lancer un encouragement à tous nos aînés qui ont les cheveux blancs. Vous n'allez pas vers la mort, vous allez vers la vie. Il y a la vie et il y a un jaillissement de vie. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin qu'il peut y avoir malheureusement de telles saisons, des saisons difficiles que nous traversons. Et par moments, nous pouvons traverser les 4 saisons en un jour. En Belgique, c'est déjà arrivé, qu'on a printemps, été, automne, hiver le même jour. Et peut-être que dans ton cœur, c'est déjà arrivé. Que tu as les 4 saisons en un jour et que tu n'as rien compris de ce qui t'arrive. Tu reçois une bonne nouvelle, le facteur vient. Les facteurs, ils annoncent de temps en temps des bonnes nouvelles. Tu as un héritage, tu ne connaissais pas l'oncle qui est parti en Argentine vivre. Il n'avait pas d'enfant. Tu ne connaissais même pas cet oncle. Il meurt et puis il y a un notaire qui t'écrit et le facteur t'envoie la lettre du notaire. Vous avez hérité.
Et puis, tu as une bonne nouvelle qui réjouit ton cœur. Et en même temps, le même jour, tu peux faire un accident et la bonne nouvelle du matin, le printemps et la vie se transforment en hiver. Dans la vie, des fois, on traverse des moments comme ça. Simultanément, une bonne nouvelle vient réjouir notre cœur. Et tout de suite après, ou presque en même temps, une mauvaise nouvelle vient nous plonger dans le chagrin. Et alors, on se réjouit. Et puis tout de suite après, des fois, vous avez déjà entendu des gens qui vous disent « J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour toi. Je commence par laquelle ?» Et ça arrive dans nos vies. On peut traverser comme ça des saisons et même dans une période de notre vie, dans une même journée, on peut traverser des moments paradoxaux, des moments où nous sommes en conflit. Mais j'aimerais vous dire ce matin que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas 4 saisons. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que 2 saisons. Il y a le printemps et il y a l'été. Alléluia! Dans le royaume de Dieu, c'est le printemps. Et après le printemps, c'est l'été. Et après l'été, c'est quoi? C'est encore le printemps. Et après le printemps, c'est quoi? C'est encore l'été. Et après l'été, c'est quoi? C'est encore le printemps. Et après le printemps, c'est quoi? C'est toujours l'été. Dans le royaume de Dieu, c'est été, printemps, été, printemps, été, printemps. Dites avec moi, été, printemps, été, printemps. Alléluia! Il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas d'automne dans le royaume de Dieu. Il y a la vie. Mes amis, c'est vers ça que nous nous dirigeons quand nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ça qui doit animer le chrétien. Qu'est-ce qui lui donne la force dans les moments les plus durs? C'est de savoir que la graine, elle est en nous. Et que même si on a piétiné ta vie, la graine, quand on a voulu l'enterrer, elle a fait jaillir la vie. Alléluia. L'enfant de Dieu, il est animé, il est porté par sa destinée. Il sait vers où il va. Celui qui n'a pas Jésus ne sait pas où il va. Et qu'est-ce que c'est triste de voir les gens vivre, les gens se batailler avec la vie. Ils font des enfants, ils vont à l'école, ils font des sacrifices, ils travaillent dur. Et puis ils travaillent tellement dur pour avoir une situation qu'ils n'élèvent même plus leurs enfants. Ils sont obligés de les mettre chez la nourrice. Ils placent leurs enfants à des étrangers. Pourquoi? Pour gagner un peu plus d'argent. Tu travailles, après, les mauvaises nouvelles viennent comme ça. Tu travailles et puis, ceux qui n'ont pas le Seigneur travaillent, se fatiguent. Et un jour, tout ça va finir et un jour, tout ça va disparaître. Et tu te seras fatigué. Et tu auras cherché à te créer une situation. Mais en réalité, tu auras tout perdu parce que si tu n'as pas d'espoir dans ton cœur, tu vis en perspective de la mort. Mais si tu as de l'espoir que seul Jésus peut te donner. Tu ne vis pas en perspective de la mort. Tu sais que même si tu traverses un désert, ce sera toujours pour toi le printemps. Ce sera toujours pour toi l'été. Et quand l'été se terminera, il y aura un nouveau printemps. Le figuier continuera à donner ses fruits. Il sera toujours verdoyant parce qu'il est dans le printemps de Dieu. Mes amis, vous l'avez compris, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'automne, il n'y a pas d'hiver. Apocalypse 22, c'est vers ça que nous allons. Et quand nous sommes dans les difficultés, nous ne devons jamais nous décourager à cause du chemin. Nous devons nous rappeler de notre destination. Peut-être que le chemin que tu es en train de parcourir est difficile en ce moment, mais ta destination, elle est glorieuse. Et ça te donne des forces. Et la destination glorieuse pour l'enfant de Dieu, Apocalypse, nous décrit le scénario merveilleux, là où le peuple de Dieu sera rassemblé pour l'éternité. Apocalypse 22, au verset 1. L'ange me montra aussi le fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, et coulait au milieu de la place de la ville. De chaque côté du fleuve se trouvait l'arbre de vie, qui donne des fruits 12 fois par année, une fois chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Alléluia. Mes amis, vous avez entendu? Dans le ciel, c'est une image. Dans le ciel, il y a l'arbre de vie. Et l'arbre de vie ne connaît pas l'automne. L'arbre de vie donne tous les mois son fruit. 12 fois par an. Autrement dit, toute l'année, c'est le printemps et l'été. C'est le printemps et l'été. C'est le printemps et l'été. C'est la vie en abondance. C'est un jaillissement de vie. Mes amis, dans le ciel, ce sera l'été et le printemps qui s'alterneront toujours, sans jamais finir. Il n'y a pas d'automne.
Alors si tu es dans l'automne ce matin, ou pire encore, si tu es et que tu as le sentiment d'être dans l'hiver, rappelle-toi de ne pas t'arrêter au chemin sur lequel tu es maintenant, mais de te rappeler de ta destinée. Et c'est ça qui donne la force aux chrétiens, c'est de savoir où nous allons. Dans les moments les plus durs, dans les moments les plus affligeants, dans les moments les plus pénibles, rappelle-toi que ta destinée, elle est glorieuse. Et même si ton passé et ton présent t'a fait souffrir, et même si ton passé est désastreux, ton avenir sera glorieux parce qu'il sera dans la présence de celui qui est le roi des rois. Ça, c'est les vérités que les enfants de Dieu ne doivent jamais oublier, voyez-vous. Dans le ciel, dans le royaume de Dieu, il y a la guérison en permanence. Les feuilles de cet arbre servent à la guérison des nations. Et tous ceux qui ont vécu affligés, malades, et qui peut-être n'ont pas rencontré une guérison ici-bas, la parole de Dieu nous dit que la guérison éternelle, elle est pour toi. Tu ne vis pas en perspective de l'hiver, tu ne vis pas en perspective de la mort. Vous savez, moi, j'attends jamais l'hiver. Je me dis jamais, super, on rentre dans l'hiver. Alléluia, c'est l'hiver. Jamais. Mais dès qu'on sort de l'hiver, je dis, alléluia, je rajeunis, je deviens comme un coq, je deviens comme un petit poussin qui court. Je veux la vie. Est-ce qu'il y a des amoureux de la vie? Est-ce que ce matin, à Beaudour, il y a des amoureux de la vie? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient vivre passionnément, intensément cette réalité-là? Voyez-vous, dans le ciel et dans le royaume de Dieu, il y a la guérison, il y a du fruit en abondance. Il n'y a pas d'aridité, autrement dit. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de sécheresse, il n'y a pas de larmes. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de mort. Alors je sais ce que tu es en train de penser. Tu es en train de te dire, oui, mais moi, je ne suis pas encore au ciel, je suis sur la terre. Je sais ce qui se passe dans vos petites têtes, il ne faut pas vous imaginer. Ma petite tête, elle fonctionne comme la vôtre. Dites, oui, c'est beau le royaume de Dieu, ça c'est pour après. Mais moi, là, ma réalité, c'est que je suis sur terre. Et sur terre, je continue à pleurer. Sur terre, je continue à souffrir. Sur terre, je continue à rencontrer des déserts. Sur terre, je continue à rencontrer des difficultés. Tu te dis, ok, c'est beau d'avoir une belle perspective, mais maintenant, là, présent, je suis dans un désert. Et c'est tellement désastreux, tellement dur ce que je suis en train de vivre. Pasteur, c'est beau que tu nous parles du ciel. Mais je dois vous parler du ciel parce que Jésus est venu pour nous porter au ciel. Je dois vous parler du ciel parce que Jésus nous a parlé du ciel. Mes amis, j'aimerais vous dire que si tu penses ce matin, te disant, oui, mais je ne suis pas encore au ciel, je suis sur terre, tu as peut-être le sentiment ce matin d'être en automne, en effet, et en hiver, à cause de toutes les difficultés, tu regardes ta vie spirituelle même. Moi, j'ai connu des gens qui étaient dans le printemps spirituel et qui aujourd'hui, je les vois dans l'automne spirituel, dans un hiver qui s'installe, dans un cœur qui se refroidit. Et quand le cœur se refroidit, la personnalité se rigidifie. Je vois ça. Peut-être que tu es dans ce sentiment-là. Et tu regardes ta vie, et tu regardes ta vie spirituelle et tu te dis, ouais, c'est l'automne qui est en train de s'installer. J'étais beaucoup plus bouillant, beaucoup plus passionné. J'étais beaucoup plus proche de Dieu. Peut-être que tu regardes ta vie affective. Tu regardes ta vie affective. Tu regardes ta situation financière. Et tu te dis, mon compte bancaire, il y a longtemps qu'il s'est arrêté à l'hiver. Tu regardes ton compte bancaire et tu te dis, alors, c'est quand le printemps? Peut-être que tu regardes ta situation familiale, ta relation avec tes frères et sœurs, ta relation avec tes enfants, ta relation, et tu te dis, et tu es forcé, et tu es contraint de te dire, mais l'automne s'est installé. Avec mon mari, c'est l'automne, et j'ai peur que l'hiver vienne s'installer. Avec ma femme, c'est l'automne, et je crains l'hiver. Peut-être que c'est ça, ta réalité aujourd'hui. Eh bien, laisse-moi te dire que si c'est ça la réalité dans laquelle tu es,
Tu regardes ta vie, tu regardes ta vie sentimentale, tu regardes ta vie affective, tu regardes ta vie spirituelle, tu regardes ton état financier, tu regardes l'état de tes enfants, tu regardes la situation dans laquelle tu es, tu te dis, je suis loin du printemps et je suis encore plus loin de l'été. Tu regardes à toutes ces choses et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai construit? Je suis arrivé là dans l'âge adulte. Qu'est-ce que j'ai construit de ma vie? J'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée dans une saison hivernale depuis longtemps. Et ça fait des années que je suis en automne et en hiver et que je n'arrive jamais à aller plus loin. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai construit de ma vie? Tu n'arrives pas à sortir de cet hiver. Et tu as vraiment l'impression d'être bloqué dans un désert. Tu as le sentiment ce matin que ta vie ressemble à un amas de ruines. Tu regardes ta vie et tu te dis, il y a plus de ruines qu'autre chose. Alors écoute bien ceci. Écoute bien ce que le prophète Ésaïe déclare pour nous ce matin. Ésaïe 58, verset 11. Même en plein désert, même dans cette saison-là qui te caractérise aujourd'hui, tu es peut-être dans le désert à cause d'une maladie. Tu es bloqué dans une saison d'automne et d'hiver à cause d'une maladie qui ne guérit pas. Et tu te décourages et ton cœur plonge toujours plus en automne et va plus dans les profondeurs de l'hiver. Même dans ce désert-là, dit le prophète Ésaïe. Lisez, ouvrez vos Bibles. Ésaïe 58, verset 11. C'est une déclaration puissante. Même en plein désert, il te rassasiera et te rendra des forces. Même si aujourd'hui tu déclares sur ta vie que c'est l'hiver, Dieu fait naître le printemps. Il te donnera de nouvelles forces. Il te rendra des forces et tu feras plaisir à voir comme un jardin bien arrosé. Comme un jardin bien arrosé. Comme un jardin bien arrosé. Dis-le avec moi, comme un jardin bien arrosé, dont les eaux sont abondantes et ne tarissent jamais. Voilà comment Dieu te voit. Comme un jardin bien arrosé. Mon frère, ma sœur, alors, tu relèveras les anciennes ruines parce que la vie de Dieu en toi ne peut pas être anéantie. Parce que la vie de Jésus en toi prend toujours le dessus. Parce que la graine qu'on a essayé d'enterrer, il y a un jaillissement de vie avec la graine qu'on enterre. Mon frère, ma sœur, prends courage, parce que même dans ton désert, tu peux relever les anciennes ruines. Tu rebâtiras, oui, tu entends bien, tu rebâtiras sur les fondations qui ont été abandonnées depuis longtemps. Tu as abandonné certains principes de ta vie. Tu as abandonné certaines fondations de ta vie. Il y avait peut-être des projets dans ton cœur. Et ces projets sont tombés dans l'automne et puis dans l'hiver. Mais Dieu te dit, ce projet qui vient de moi, je déclare le printemps sur ce nouveau projet. Mon frère, ma sœur, avec Jésus, il y a toujours un espoir. Avec Jésus, il y a toujours un chemin. Life finds a way. La vie trouve toujours un chemin. Avec Jésus, il y a toujours un sens dans le désert aride. Avec Jésus, il y a toujours un passage, une direction et une issue possible.